Rares sont les athlètes en exercice ou les anciens sportifs qui acceptent de parler du dopage. Le cas le plus célèbre est celui du boxeur Mike Tyson, qui a avoué avoir trompé les contrôles avec un faux pénis rempli d'urine propre. C'est un laboratoire indépendant qui analyse les prélèvements. Il en existe 35 dans le monde, accrédités par l'Agence mondiale antidopage. Dans l'histoire du 100 mètres, 10 hommes ont couru en moins de 9 secondes 80 centièmes. Usain Bolt est le seul à ne pas avoir été accusé de dopage. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, le dernier empereur de Perse, est une figure clé de la politique internationale de la seconde partie du XXe siècle. Son plus farouche adversaire se nomme Rouhollah Moussavi Khomeini. L'ayatollah va porter les espoirs de tous ceux qui s'opposent au Shah. Leur rivalité va les accompagner pratiquement tout au long de leur existence et se solder par la défaite du Shah. La victoire de l'ayatollah sera aussi celle du fondamentalisme islamique et va poser un défi inédit à la politique internationale. En 1962, Marilyn est invitée à se produire au très chic gala organisé à l'occasion du 45e anniversaire de JFK à New York. Elle sait que le monde entier aura les yeux rivés sur elle. Tous deux se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. La rumeur prétend qu'ils entretiennent une liaison. La participation de l'actrice à l'événement fait donc la une des journaux. Happy birthday to you. La performance de Marilyn a duré moins de 30 secondes, mais la chanson et la robe ont eu l'effet escompté. L'histoire de ce vendredi 15 février commence ici. Pour l'instant, chacun vaque à ses occupations. Mais bientôt, les caméras vont enregistrer un événement extraordinaire. Personne ne se doute de ce qui va se produire. Qu'un astéroïde, gros comme 2 bus, fonce vers la Terre à plus de 65 000 km/h. En ville, c'est l'heure de pointe. Comme beaucoup de conducteurs, Ruslan Safarov possède une petite caméra sur son tableau de bord. Ce gadget permet de prouver sa bonne foi en cas d'accident. À 9h20, l'astéroïde entre dans l'atmosphère. Il est pour l'instant trop petit pour être vu par les habitants de Tcheliabinsk. La spécialité vinicole du Jura est le vin jaune. Il commence à faire parler de lui un peu partout dans le monde. Comme j'ai ordre de ne pas rentrer les mains vides, je fais un premier arrêt chez le producteur préféré de ma belle-mère. En plus d'être un gage de qualité, l'AOC est lié à l'emplacement géographique. Car c'est le terroir qui confère au produit ses qualités uniques. Jean-Paul a la gentillesse de me faire visiter sa cave. Wow! Regardez ça! J'ai déjà visité des caves, mais elles étaient toutes assez modernes. Là, c'est sa cave personnelle. On sent que c'est très humide. Regardez la moisissure sur les fûts. J'ai vraiment de la chance de voir ça. Symbole de luxe, de liberté et d'élégance, il fait rêver les foules et défaillir la jet-set. Il déchaîne les passions et fait pleuvoir les euros, les yens et les dollars. C'est le pur sang anglais. À force de croisements bien étudiés, il est devenu en quelques siècles l'équidé le plus rapide du monde. Il peut atteindre la vitesse de 70 km/h et parcourir 1000 mètres en moins d'1 minute. Pour optimiser de telles performances, des moyens scientifiques et techniques ont été mis en œuvre. Mais si la génétique fait des miracles, l'animal ne demeure pas une science exacte. Pour dénicher la perle rare, le futur crack qui pourra remporter les grands prix, le rôle de l'entraîneur est primordial. Figure légendaire du turf, Christian Edmarek a déjà gagné plus de 3000 courses. À la fois éleveur et entraîneur, cette femme, à la passion dévorante, nous dévoile les coulisses d'un monde longtemps réservé aux hommes, où les enjeux sont considérables et la compétition impitoyable. Au début de son premier mandat, le monde place de grands espoirs en Poutine. Il devait être un homme du XXIe siècle qui ferait basculer son pays vers la démocratie et réformerait un système corrompu et à bout de souffle.
Mais alors que Poutine est en place depuis près d'1 an, les journalistes russes sont frappés par une série de meurtres inexpliqués. Des journalistes d'investigation sont brutalement éliminés. Les assassins sont soupçonnés d'être liés aux services secrets. Le message est reçu 5 sur 5. Il y a des limites à la liberté de la presse. La Russie de Poutine n'est pas l'Occident. En août, Poutine se rend à Mourmansk pour rencontrer les familles endeuillées des marins qui se sont noyés lors du naufrage du sous-marin Kursk. Pendant des semaines, la chaîne ORT de Boris Berezovsky rediffuse en continu l'humiliation publique de Poutine, critiquant par là même la gestion de crise du président.